Bonjour et bienvenue pour la review finale de Go-Ranger. Donc dans cette review on verra donc les combinaisons G9 et G12. Et donc pour ceci on va partir pour la base du G6 ici. Donc G6, un petit zoom pour rappel, donc c'est les engines numéro 1 à 6. Donc voilà, comme ceci. Donc pour passer au G9, il faut donc rajouter les 3 mechas donc qui forment le Seikour. Donc on va partir de Toritaire. Donc pour ça il faut détacher cette partie là. Ensuite on replie les ailes et on va sortir ici un connecteur. Voilà, je le mets de côté. Jetras. On va détacher la partie avec les ailes et pareil le petit connecteur. Donc non, je vais le laisser pour plus tard. Pour le Jumbo Whale, on va retirer donc les grosses parties grises ici. Ensuite, alors au niveau ici des petits canons, en fait ça va se tourner parce que là il y a le connecteur. Voilà. Les ailes aussi, on va plier comme ceci et un petit cran en l'air. Voilà, et également on va ouvrir, voilà, comme ceci, voilà, et on va tourner. Je vais replier ces petites ailes. Voilà, donc cette grosse partie là qui va s'attacher dans le dos. Alors, un petit peu de côté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais retirer donc le casque qui sert à faire le G6. Non, je le laisse ouvert. Et en fait, il va s'installer sur le Jumbo Whale ici. Voilà. Je vais également retirer le bouclier qu'il y a dans le dos. Et le bouclier, en fait, il y a un trou ici qui correspond au connecteur du bouclier. Donc, hop, on l'attache. Alors, je vais l'attacher tout de suite donc sur le dos. Donc, les connecteurs, donc le trou là où on attache le bouclier, j'ai un connecteur du même genre. Et sinon, ici et ici, il y a des connecteurs aussi. Voilà, hop, on attache tout ça. Voilà. Ici, là, au niveau des pieds, on va installer les grosses parties grises. Donc ça va servir à renforcer la stabilité. Voilà. Ah, oui. C'est pas tout à fait bon mis. Voilà. Le canon. Voilà. Là, c'est mieux. Ensuite, la partie autoritaire va se rajouter ici sur le buste. Alors, petit zoom. Alors, pour attacher les cordes des thoraciques et triptères, il faut ouvrir les bras et là au-dessus il y a un trou. Donc je replie également les ailes. Voilà. Donc vous voyez la partie ici que j'ai rajoutée sur cette œuvre. Et je vais en profiter pour mettre celle-là. Donc en fait une petite partie en dessous. Voilà. Ça va faire donc mon nouveau visage. Donc juste replier les ailes comme ceci et donc je l'installe et donc je vais pouvoir mettre ici et ici. Voilà, donc là on a formé le G9. Voilà, donc en rajoutant Jumbo Whale dans le dos et les deux autres au niveau des épaules, et on a donc un nouveau casque et une petite partie en plus sur le torse. Pour passer au G12, je vais retirer mes bras. Donc, je vais juste inverser ici le canon. Alors, ici, que je dise pas de bêtises, voilà, il faut juste que je le remette dans ce sens-là. Alors, ensuite, je vais aussi détacher
la tête de Jumbo Well et lui remettre dans le dos. Voilà. Et là, donc, je vais prendre les engines donc du Kuretsu. Donc au niveau de mes bras, et ben c'est en fait tout simplement, c'est au niveau du connecteur ici, ça va me faire mes nouveaux bras. Alors j'espère que je ne vais pas planter de sens. De toute façon il n'y a pas vraiment de sens pour les bras, de toute façon ça va bien des deux côtés. Donc voilà. Ensuite, le petit chamotte, donc je le déplace en morceaux. Donc je reforme ici mes bras. Hop. Cette partie là, je vais retirer cette petite partie là que je vais rajouter sur Buzz On. Voilà, au niveau de la face. Ensuite, ma tête ici, je vais l'insérer à la place de la tête du Jumbo Well. Voilà, comme ceci. Et il n'y a plus qu'à baisser les cornes. Voilà. Et ensuite, ces deux parties-là, je vais installer à l'intérieur Baroka et Gunferd. Voilà. Et donc, il va falloir que j'insère ces deux parties-là entre Button et les pieds comme ceci. Là, je vais faire un petit peu vite fait parce que c'est pas toujours tout ça. Voilà. Voilà. Ouf. Il y a déjà mon cas qui a pris de la hauteur. Ensuite, les bras vont simplement se mettre ici sur les côtés. Donc, il y a un petit connecteur. Je sais pas si on va bien le voir. Le connecteur, il est ici. Donc, il correspond à un connecteur qui est ici sur le bras. Voilà. Cette partie-là, elle va se mettre sur le côté. Là, c'est simplement pour la rectifier. Et le shield, je le reprends. Il y a deux petits connecteurs là qu'on n'a pas utilisé depuis le début de la série. Et donc, je vais fixer le shield sur le côté. Et voilà. Endino G12. Donc, il est beaucoup plus grand à cause, voilà, de la partie qu'on a insérée ici. Donc, les gros bras, justement, renforcent une bonne proportion pour la combinaison finale. Et pour le casque, on a juste les cornes, en fait, les défenses du mammouth en plus. Donc pas de vrai nouveau visage, mais juste un petit complément. Donc c'est le premier Sentai où on a droit à un mecha final qui est composé de tous les mechas de la série. Donc pour une première, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, pas beaucoup de disproportions, franchement, il est pas trop mal fait. Hein. Voilà, donc sur le côté, bon bah il y a juste les parties ici qui sont un petit peu réutilisées vite fait, mais sinon, voilà, donc la tête du Jumbo Well que j'avais replacée ici, et voilà. Donc c'est pas mal fait justement avec au niveau des jambes, avec Gunferd et Baroka qui sont pas mal du tout là. Donc ça donne l'impression que ce sont les nouveaux pieds, même si c'est vrai que c'est Carrigator qui est officiellement les nouveaux pieds, et le bouclier qui est ici mis sur le côté. Donc voilà, donc dernière review pour Gonger, donc avec le G12. Donc je vous dis maintenant donc à très bientôt pour une prochaine review. Donc voilà, je vous dis à bientôt.